Allez par là, par là. Rendez-vous. Ici, allez. Madame, faites attention, ne restez pas là, merci. Circulez, madame, s'il vous plaît, circulez. Dégagez, madame. Oh, c'est dégueulasse. Regarde-moi sa tête. C'est de la bouillie. On a trouvé une douille, shérif. Aucune arme. Et une trace de pas. Continuez, monsieur, il n'y a rien ici. Juste une? Oui, il y avait plein de monde ici bien avant nous. Mais celle qu'on a relevée est nette. Où est sa femme? Là-bas. Sa figure était noire. Ses mains étaient noires. Je ne peux pas vous dire. C'était un noir, alors. Je suis pas sûre. L'homme portait-il des gants, madame? Voici le shérif adjoint Rayburn, madame. Oui, des gants et un masque. Peut-être bien. Je n'arrive pas à me rappeler. Sa déposition est complète? Pour l'instant, oui. Vous deux, emmenez la femme et les enfants à l'hôpital de Jonction Cité. Merci, madame. Je suis désolé. Viens, ma chérie. Eh bien, on n'a aucune arme et aucun signalement. Alors, qu'est-ce qu'on a au juste? Je vous lis ce que j'ai recueilli. Ça me consolera peut-être un peu, qui sait. Allez-y. Voilà, bon. Alors, la famille est en route pour Emporia. À 30 km de la maison, maman a la nausée. Elle se range sur le côté de la route, prend ses clés, se précipite dans le champ pour vomir. Elle perd les clés. Alerte son mari, et pendant qu'il est dans le champ à essayer de les retrouver, un voleur apparaît à une distance de 3 mètres et lui tire 3 balles en plein dans la tête. Elle t'a dit où il est allé après? Elle n'en sait rien. Et l'arme alors? Il est parti avec ou il l'a balancée? Bonne question. En organisant une battue, on devrait le savoir. J'ai aussi une bonne question. Si un homme veut commettre un vol, pourquoi vouloir le commettre ici, en pleine campagne, alors que les voitures roulent à 100 à l'heure? C'est peut-être bien un drogué. Ces gars-là n'ont rien dans la tête. C'est bien, mais pour un drogué, je dois dire qu'il a très bien visé sa cible. Je voudrais en avoir le cœur net. Contacter l'hôpital, je veux qu'on prenne les empreintes de la femme. Et qu'on garde ses vêtements pour examen. Allons, dégagez, s'il vous plaît. Dégagez, s'il vous plaît, dégagez. Merci. Répondez, gros nez. Quand vous voudrez, sergent Grandpied. J'entends pas. Oh, un peu de silence, les enfants. Je crois que je l'entends. Laisse-moi essayer. Un homme a été abattu hier soir près de Jonction City au cours d'une tentative de vol. La victime a été identifiée par les autorités du comté de Gifford. Il s'agit de Martha Anderson d'Emporia. Anderson a été assassiné sur un terrain vague en bordure de l'autoroute 177 par un cagoulard. La femme de la victime, Madame Laura Anderson, s'en est tirée indemne, mais on l'a transportée à l'hôpital et placée en observation. À sa sortie ce matin, nous avons recueilli les commentaires d'un porte-parole de la famille, le révérend Thomas Burke. Nous sommes tous bouleversés. Cet acte insensé nous attriste. Martha Anderson était un mari dévoué, un excellent père de famille et un bon chrétien. Lorraine, t'as entendu, ce sont les mêmes. Maintenant, avec une nouvelle sport. Dieu Tout-Puissant qui promettez le salut à tous ceux qui se tournent vers vous. Ayez pitié de nous, pardonnez-nous nos péchés, délivrez-nous du mal et donnez-nous la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prions le Christ, que la paix soit avec nous. Amen. Maintenant, on est en paix avec Dieu.
C'est tout ce qui compte, Laura. Vern? Ah, John, je partais. As-tu une minute? J'ai reparé. Bien. Le meurtre Anderson. Oui, alors? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je dis que cette histoire n'a pas l'air de tenir debout. Mais je suppose que tout est possible. Eh bien, selon les rumeurs, cette femme voyait Tom Bird au moment où Sandy Bird est décédé. Et ils disent tous que Bird est son porte-parole. J'ai fait quelques recherches ce matin. Ça m'étonne pas de toi, ça. Un des gars de la police d'Emporia m'a dit que Laura Anderson avait déjà contacté l'agent d'assurance de son mari pour obtenir l'argent. Elle a été hospitalisée 2 fois à Emporia par un psychiatre. John, tu veux que je te dise, t'as l'air d'un vieux potinier. Regarde cette photo, Vern, je l'avais en trop. Elle pourrait être utile. Martha Anderson a été tuée sous les yeux de ses enfants. C'était un plan, tout était voulu et délibéré, je te dis. Et celui qui a fait ça est sans doute capable de le faire une autre fois. Tu exagères. Là, tu sautes aux conclusions. Je peux me tromper. Mais tu sais quoi? L'histoire de Laura Anderson sent mauvais. Et je fais mieux de me lever de bonne heure si personne ne m'aide. Oui, bonjour, la Gazette d'Emporia. As-tu lu l'article que Ray a écrit sur les Anderson et ce meurtre? Oh, ces pauvres enfants. Est-ce que tu imagines le cauchemar qu'ils endurent? Non. Ray, pourquoi une femme qui s'en va vomir prendrait-elle les clés de la voiture avec elle? Son mari était dans la voiture et ses enfants l'étaient aussi. Ça rime à quoi? Tu t'adresses à quelqu'un qui oublie souvent ses clés sur la porte d'entrée. Alors je suis mal placé pour te répondre. Écoute, c'était vendredi. J'ai seulement eu le temps de composer avec ce que le policier m'a donné. Rien que des faits, madame. Et pourquoi a-t-elle vomi si loin de la voiture? C'est bizarre. Nancy, si tu avais été sur le point de dégueuler, n'aurais-tu pas ouvert ta fenêtre ou été sur le côté de la voiture? Nancy est trop polie pour ça. Tu aurais pris le volant ou tu aurais demandé à Bob s'il voulait conduire. Bobby, tu sais, tu es tellement sceptique. J'ai vécu plus longtemps que toi. Bobby, est-ce que tu doutes que Laura Anderson soit sincère? J'en sais rien. Peut-être bien qu'elle est sincère, mais c'est trop bizarre, tu comprends? J'avais bien dit au gars de l'hôpital de prendre ses empreintes et de ne pas toucher à ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il me répond? Oh. Et tu crois que t'aurais découvert quelque chose? Peut-être pas, mais on le saura jamais maintenant. Allô? Vern, salut. Jack, salut. Alors, on a plein de boulot? Oui, on a un meurtre. Je sais, oui. Écoute, on vient justement de me donner des renseignements qui pourraient vous servir. Ah bon? Il semblerait que cette Laura Anderson essaie par tous les moyens d'encaisser l'assurance vie de son mari ici, à Emporia. Laura Anderson. Intéressant. Ah, il y a autre chose aussi. Vous savez, le pasteur Tom Bird? Oui? Sa femme est décédée dans les environs il y a 4 mois de ça. Et de façon assez bizarre. À mon avis, vous devriez venir faire un petit tour ici, à Emporia. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci, Vern. Ce serait facile de se laisser consumer par la haine envers celui qui a commis ce geste. Mais je vous demande aujourd'hui d'abandonner ce sentiment de haine et de faire place au pardon. Car Dieu lui a déjà accordé son pardon, tout comme il pardonna au centurion sur la croix. Martin nous a quittés, il est au bout de ses souffrances. On peut se demander pourquoi nous on doit rester si la vie est bien meilleure au paradis. C'est une bonne question. Et la seule réponse que j'ai à vous donner, c'est que c'est à Dieu seul de décider quand notre heure est venue. Et en attendant, mes amis, je tiens à vous demander une seule chose. De croire en Dieu. Soyez réconfortés, constants, inébranlables dans votre foi. Dieu vous aime. Il est avec vous. Lui qui est la voie vous indiquera la voie. J'ai fait des recherches pour en savoir plus sur la réputation de Madame Anderson. Les joueurs de l'équipe de Balmol de son mari la surnommaient le trophée des étoiles. Le meilleur joueur de l'équipe gagnait Laura.
Selon une autre histoire, son mari rentre à la maison et la surprend nue dans le bain avec un Roméo du quartier. Alors, c'est tout ce que vous avez sur la mort de Sandy Bird. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez le savoir? Bien sûr. Je dirais que cette enquête a drôlement été bâclée pour un dossier du genre. Eh oh, une seconde. Peut-être bien que tout ça a l'air louche pour l'instant, mais toute cette affaire est loin d'être terminée. Rien ne prouvait que c'était pas un accident. On a agi du mieux qu'on a pu avec les indices qu'on avait. Mais il n'y en avait pas assez pour continuer. Et qui est ce John Rule? Un de nos meilleurs hommes. C'est le flic qui a mené toute cette enquête. Une enquête bien étoffée, dis donc. Il doit y avoir 20 pages dans son rapport. Les rapports du policier John Rule et tous les autres rapports. T'as vu ça? Quoi, ça? La déclaration personnelle de John Rule. Il persiste à croire que la mort de Sandy Bird n'est pas accidentelle. On devrait avoir une petite conversation avec votre copain. On les a prises le lendemain de l'accident. Ça, c'est les rapports des prises de sang, de l'autopsie. Ça, c'est d'autres photos de la voiture. M'excuserez pour la tournure dans mon rapport, mais j'ai travaillé 20 ans dans les accidents. Par contre, je n'ai qu'une heure d'entraînement dans le criminel. Je dirais que vous avez bien écouté en classe. Ouais. Peut-être pas grand-chose, mais ce sont des faits. Je vous remercie. De rien. Merci. Au revoir. Salut, John. Salut. Je tiens au courant, John. Oui, d'accord. Dites-moi, vous croyez qu'il y a un rapport entre ces deux décès? Alors là, j'en sais rien. Et même s'il y en a un, c'est peut-être trop tard à l'heure qu'il est. On va continuer avec le dossier Anderson et je vous avoue que même celui-là peut nous échapper. Mais enfin, qui sait? Tout est possible. C'est ce que j'aime dans notre métier. Infocrime. C'est ça, oui. Oui, je prends note. Êtes-vous certain? Vous recevez un appel anonyme et vous m'arrêtez? Qu'est-ce qui vous prend? On est en Amérique ici. Il reste là jusqu'à ce qu'on nous appelle de Jonction City. Voilà, chez moi. Vous entendez? J'ai rien fait. Merde! Max, t'as pas fini de pleurer. Grâce à un appel totalement anonyme, la police du comté du Gifford a été en mesure d'arrêter Ronald Stark de Emporia, au Kansas, relativement au décès de Martha Anderson. Nous l'inculpons de complicité pour meurtre. Nous avons écarté le vol à main armée comme mobile. Aucune autre arrestation n'est prévue pour le moment. Si vous l'accusez de complicité, qui était son complice alors? Nous n'avons aucun autre commentaire pour l'instant. Merci, au revoir. D'accord, merci. Ronald Stark tient un salon de coiffure, ça alors. Qu'est-ce que Martin Anderson lui a fait, tu veux me dire? Il n'a pas aimé sa permanente? Vous êtes sûr? C'est confirmé? D'accord, merci. Quoi? C'était le rédacteur de Jonction City. Il vient de me lire le mandat d'arrestation qu'ils ont émis. Ils disent que Ronald Stark a comploté avec une seconde personne pour tuer Martin Anderson. Qui? Ronald Stark n'a pas été inculpé pour le meurtre de Martin Anderson, mais plutôt pour complicité de meurtre. Et bien qu'aucun autre détail n'a pu être publié, on nous rapporte que Laura Anderson serait la complice de Ronald Stark. Laura Anderson est l'épouse de la victime. Son nom figure en effet sur le mandat d'arrestation rendu public aujourd'hui. Cependant, jusqu'à maintenant, aucune accusation n'a été portée contre elle. L'assassin de Martin Anderson est toujours recherché et on nous rapporte que Ronald Stark a accepté de collaborer avec la police. La surprenante complicité Ils ont arrêté Ronald. Ils vont lui tomber dessus. Suite à un appel anonyme. Ils l'ont inculpé pour complicité de... A été abattu Ils disent par que un je homme suis impliquée, je l'ai entendu. Il va tout dire, je le sais. Allons, ce n'est rien. Ils ne prouveront rien, Laura. Tu sais bien que c'est ta parole contre la sienne. Oui, mais je ne suis rien. Tu es chrétienne, Laura. Oh.
Tu es une mère dévouée aussi, tu le sais. Tu vas à l'église le dimanche, Laura. Tous les dimanches. Et qui est Ronald Stark? Un ex-coiffeur. Tout seul. Et il n'est pas chrétien. Il est non pratiquant, du moins. Il n'y a rien à craindre, Laura. Je t'appuierai tout le long, je te le promets. Je serai là tout près. Je serai là, tu verras. Je n'ai tué personne! Oh, Ronald. Tu sais bien que t'es cuit de toute façon. Moi, si j'étais toi, j'avouerais. Tu vas nous dire ce qui s'est passé. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Je vous l'ai dit 100 fois, sinon plus. J'ai vendu mon salon. Je suis tombé sur Laura. J'ai voulu lui rendre service. Alors j'ai pris le 5 000 $, je l'ai filé à un ami d'un ami qui connaissait un tueur, merde! On sait ce qui s'est passé avec l'argent. Tu l'as remis à ton superviseur et lui, il a refilé un pezzo au Mississippi qui s'est éclipsé aussitôt qu'il a reçu l'argent parce qu'il savait que t'étais cuit. On sait que c'est pas eux qui ont tué Anderson. Ouais, et alors? Alors c'est qui? Pas moi! Alors ça vous laisse qui, selon vous? Laura G. Anderson! Y a personne. Merde. Ce serait bien que le suspect y soit au moment où j'effectue des recherches. Ça me permettrait de lui poser des questions pièges. Bien joué, Dan. Allons-y. Bureau d'enquête du Kansas. Note téléphonique. Le temps me paraîtra très long jusqu'à samedi. Je vous aime de tout mon cœur et ça, c'est pour la vie. Comme c'est gentil. Tu as trouvé l'arme? Non, mais j'ai trouvé des munitions. Ça a tout l'air que Laura se soit trouvé un nouvel amant. Oui, ça lui en fait, ça. Oh, ça doit en faire plus de 20, mais qui les a comptés? C'est de Stark. Tom Bird. Je me demande où ce cher pasteur se trouvait quand Martin Anderson s'est fait tuer. Il a affirmé être à Topeka. Bizarre, ça c'est moins loin du lieu du meurtre que d'Emporia. De quel droit ont-ils fait ça? C'est ma maison! Ma maison! J'ai mes droits, moi aussi. Ils sont entrés par effraction ici. Bande de voleurs! Ils n'ont pas le droit! Chérie. Je croyais que Dieu nous protégeait. Où était-il cet après-midi? Laura. Laura, attends une minute. Attends, juste une minute. Écoute-moi et réfléchis. Écoute, il est évident que ceci n'est qu'une autre épreuve. Dieu a souvent voulu éprouver Abraham aussi. Il était prêt, souviens-toi, prêt à sacrifier son fils pour Dieu. Oui. Eh bien, j'espère que tu es prêt à aller en prison pour Dieu. Ils ont trouvé les lettres, Tom. Celles que tu m'as écrites. Tu vois, c'est pas seulement moi qu'ils essaient de coincer, mais nous. Tu crois encore qu'ils n'écouteront pas Ronald Stark? Et puis il y a son frère Dwayne qui est prêt à nous traîner dans la boue et qui parle à qui veut l'écouter. Et si jamais il en disait plus? Ne t'inquiète pas pour Dwayne. J'en fais mon affaire. Bon, eh bien, à la prochaine. Allez, merci. Ah, quel bon vent vous avez. Salut, John. Ça va, les Salut, enfants? Bum. Salut. Pourquoi ne pas vous asseoir à l'intérieur? Je vous rejoins dans une minute. Tu vas encore parler du poster? Allons. Pas bête, ces petits, hein?
Vern, je sais ce que c'est que les rumeurs, mais je veux te poser une question. Ted Shanks m'a dit que vous aviez trouvé plusieurs lettres d'amour de Bird à Laura, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Elles dataient d'avant le décès de Sandy? Le problème avec les rumeurs, c'est qu'elles s'alimentent entre elles, John. Bon, ben, il faut que j'y aille maintenant. Écoute, Gifford County a les lettres, et à vrai dire, je ne suis même pas sûr d'aucune date. Mais peut-être bien que tu pourrais me dire si... Laisse tomber, Vern. J'ai saisi. Je te mettrai au courant, John. Ouais, tu parles. T'as un problème? Oui, il y en a un. T'arrêtes pas de me dire que tu me mettras au courant, mais il faut que j'attende de tomber sur toi. Je suis débordé, John. On a là une vraie affaire d'homicide sur les bras, avec complices et possibilité de fraude d'assurance. C'est pas comme faire le constat d'un malheureux accident. Je ne faisais pas juste un constat, je faisais une enquête. Peut-être bien que je n'avais pas l'expérience voulue, mais ceux qui l'avaient ne voulaient rien savoir. On n'a jamais eu de preuves. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que je ne fais pas mon travail? Vas-y, dis-le. Tu fais un excellent travail et tu te tues à la tâche, Vern. Il n'y a rien de nouveau à ça. Mais quand je te posais des questions délicates, tu me tournais le dos. Merde, je suis pas payé pour poser ces questions, toi, tu l'es. Je suis désolé. Il y a de l'amitié depuis longtemps entre nous et ce n'est pas cette histoire-là qui la détruira. C'est juste que... c'est frustrant, c'est tout. Pour nous aussi. Ouais. KB1-2, êtes-vous sur la ligne? J'écoute. 10-4, oui, parlez. Oui, dis, Terry doit me faire une copie du rapport d'autopsie concernant Sandy Bird. Je vais l'avoir chez moi pour l'étudier. 10-4, vous êtes toujours à l'écoute? Oui? Jim Taylor a appelé. Il veut vous rencontrer à propos de Ronald Stark. Il dit que c'est urgent. Je vais y voir. Alors, c'est quoi ton handicap ces jours-ci? Mon swing de golf. Et le tien? C'est le même. Eh, c'est toute une maison, ça. Tu sais, ma mère m'avait dit de me lancer en affaires. J'aurais dû l'écouter. Et tu veux quelque chose à boire? Non, il est trop tôt. Assieds-toi. Vern, comme tu le sais, Joyce et moi, nous connaissons la famille de Ronald Stark depuis des années. Et dans l'affaire qui le concerne, nous déplorons sa situation. Personnellement, je m'inquiète que cette conspiration dégénère en inculpation d'assassinat pour Ronnie. Oui, il y a de quoi. Voilà, t'as peut-être pas un handicap zéro, mais je sais par contre que tu as du poids du côté de Gifford County. Vas-y, défoule-toi, Jim. Ah, puis après tout, Ronnie est un excellent avocat. Je voudrais juste tenter de l'aider et essayer d'aplanir certaines difficultés. Je dois ça au Stark. Eh ben, je t'écoute. Je veux te présenter à un ami. Tu peux venir? Vern, voici Dwayne Stark, le frère de Ronald. Vas-y, Dwayne. Dans le courant de mai, j'ai reçu un appel de Laura Anderson. Elle voulait me rencontrer à Sainte-Marie, l'église luthérienne. J'y suis allé. Elle voulait que je me charge de tuer son mari. Et j'étais engagé pour le faire par Laura Anderson et le pasteur Tom Bird. Tom Bird voulait que vous tuiez Martin Anderson 6 mois avant que Laura n'engage votre frère. Dwayne, écoutez, je ne suis pas soupçonneux de nature, mais vous ne seriez pas en train d'inventer toute cette histoire
afin d'innocenter votre frère. Bird a demandé que je tue Martin Anderson et il le sait très bien. Comment en êtes sûr? Il a des choses à dire à ce sujet-là. Il veut qu'on se voie, lui et moi, en privé. Pour que je parle pas, sans doute. Vous pourriez écouter et vous rendre compte que ce que je dis est la vérité. En supposant qu'on puisse s'entendre pour mon frère. Eh ben, dites donc, c'est intéressant cette proposition. Alors voilà, je vais en parler au procureur de Gifford County, dès qu'il sera rentré de son voyage d'affaires. Ça vous va? Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'était mon mari. Madame, ne les laissez pas faire. Lâchez-moi. Vous vous trompez, je vous dis. Appelez mon père. Vous pourrez téléphoner de là, madame. Voilà. Tu crois vraiment? Oh, mais oui, j'en suis sûre, tu verras. Parce que j'ai faim. Bon, Doug, Jason, un peu de calme. Et Doug, veux-tu dire la prière, s'il te plaît? Seigneur, bénis cette nourriture qui est devant nous et donne-en à ceux qui n'en ont pas. Que ta volonté soit faite. Amen. Amen. John, passe la dinde de ce côté-ci. On a du dépeçage à faire. D'accord. Tu devrais laisser John le faire. Il est expert quand il dépèce un Bird, tu sais. Oh, Shanks. Je parie que tu y penses depuis une semaine à celle-là. Oh non. On peut attendre une autre semaine avant qu'il ne l'avoue. Tu imagines ce que ça fait comme bruit? Les journaux en parlent à Kansas City. Tu te rends compte? Ce n'est pas de cette façon-là qu'on voulait mettre Emporia sur la carte. Eh bien, ils ont au moins pris Laura et ils cerneront sûrement le pasteur, hein, John? Je l'espère, en tout cas. Si ce n'avait pas été de John, il se pourrait qu'il n'ait jamais pensé à Tom Bird. John était le seul à avoir des soupçons suite à la mort de sa femme. Je me demande ce qu'ils en pensent maintenant, hein, John? Je sais vraiment pas où ils en sont, Ted. Je voudrais en savoir plus. Mais en fait, il est probable qu'ils commencent à le soupçonner. Moi, pas. Ma sœur va souvent à l'église luthérienne. J'en ai discuté avec elle et mes amis, et son innocence ne peut être mise en doute. On dit qu'il est vraiment charmant. Tu sais, Laura pense exactement la même chose. Kyle! Et rappelle-toi, c'est Tom Bird qui tient à te parler. Alors tu vas le laisser causer. À moins qu'il tourne autour du pot. Alors sois direct, vas-y de front. Il faut qu'il reconnaisse qu'il t'a proposé de t'engager pour tuer Martin Anderson. Et quand tu seras là, essaie d'aller dans sa voiture, pas la tienne. Pourquoi? Parce que les gens, en général, quand ils tuent, n'aiment pas le faire dans leur voiture. Elle a attendu une seconde. Assieds-toi. Si tu veux sauver la peau de ton frère, tu fais ce qu'on te dit de faire. 2 personnes ont déjà perdu la vie. Tu n'as pas à t'inquiéter, on sera là, nous. Écoute, Dwayne, on a peut-être mis la corde au cou de Laura, mais on ne sait rien de Tom. Et moins les charges pèseront sur lui, plus elles seront lourdes pour ton frère. Où serez-vous à peu près? Suffisamment prêt pour voir le blanc de tes yeux. Il est en retard. Voilà, Dwayne. D'accord. Il est là. Oh, il vient vers ma voiture. Et c'est parti.
Comment ça va, Tom? Ça va, et de ton côté, ça va aussi? Les choses ne vont pas tellement bien. Non, pas tellement. Les rumeurs vont bon train. Je voulais qu'on se reporte en arrière au moment où, en mai dernier, on s'est parlé. Je voudrais être sûr qu'il s'agissait bien d'organiser des feux d'artifice. Oui. Écoutez, j'ignore ce qui se passe. Eh bien, ils ont appréhendé Laura. Juste pour l'interroger. Ils voulaient la garder pour la fête de l'Action de grâce et essayer de la briser, mais ils l'ont libérée. Vous savez, Ronald, eh bien, il était sûr qu'il briserait Laura et que Laura dirait tout. Alors il s'est mis à tout raconter. Jamais elle ne dira rien, jamais. Je la connais, moi. Ces gens-là agissent. Ils sont stupides dans la police, mais ils savent ce qu'ils font. Oui, je suis bien content de ne pas être dans ses souliers. On doit remercier le ciel de n'avoir pas donné suite. Hein. C'est vrai, comme je vous l'ai laissé entendre, je ne voulais pas m'impliquer là-dedans à ce moment-là. Je suis content de ne pas l'avoir fait, ni alors, ni maintenant. Je préfère que rien n'ait quelque chose à voir avec quoi que ce soit pour le restant de ma vie, en ce qui me concerne. Je crois que la mort de ma femme a été pour Dieu une façon de me dire qu'on ne joue pas avec ça, et je ne joue pas. C'est dingue, ils tournent en rond, chacun de leur côté. Mais qu'est-ce que Stark attend pour le faire parler? Je crois qu'il cherche à sauver sa peau, c'est tout. Je crois qu'il a la trouille, oui. J'ai 3 gosses qui ont besoin de moi. Et j'ai aussi ma vie, mes amis, l'église. Dwayne, je ne fais qu'essayer d'exister. Je veux recommencer à bâtir ma vie, tu sais. Alors, à la prochaine fois. Au revoir, Tom. Non! On se reverra. Penses-tu qu'on en a assez pour le coffret? J'en sais rien, Vern. Je te jure que j'en sais rien. L'avenir nous le dira. Jason, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'arranger la double fenêtre, c'est coincé. Et je pensais que tu voulais dormir la double fenêtre ouverte. J'ai peur que le pasteur Bird vienne nous chercher. Le pasteur Bird ne nous fera rien, nous. Il ne fait pas ce genre de choses. Tu as dit qu'il a tué des gens, papa. Il fait du mal aux personnes qu'il déteste. Peut-être bien. Mais à toi, il ne fera rien. Car il sait que je l'attraperai et il a peur. Personne l'a pris encore. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens. Je veux manger. Et moi aussi. D'accord. Je m'en occupe tout de suite, d'accord, chérie? Juste une petite seconde, s'il te plaît, d'accord? Thomas Bird, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez droit à un avocat. Et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Rien, chérie. Ces messieurs font erreur, c'est tout. J'arrangerai tout ça. Pour nettoyer un poisson, il faut le vider. Ensuite, il faut trouver l'endroit où se trouvent les branchies.
À l'avant. Et avec le couteau en assise. John? John! Ils ont arrêté Tom Bird. Oh, wow! Attends-moi! Nous sommes en ce moment en face de la prison Lyon County où Thomas Bird, pasteur de l'église luthérienne Sainte-Marie à Emporia, est pour l'instant détenu. Scandalisés par l'arrestation de Bird, les paroissiens se sont rassemblés devant la prison de Lyon County afin de donner leur appui à Bird, refusant de croire à sa culpabilité en ce qui a trait à la mort de Martin Anderson. Selon Dwayne Stark, entrepreneur à Emporia, le pasteur Bird et Laura Anderson l'ont approché il y a 6 mois environ à l'église Sainte-Marie et lui ont suggéré, a-t-il dit, au moins 2 plans pour tuer son mari. L'un des plans exigeait que Martin Anderson soit drogué et tué en le plaçant, encore inconscient, au volant de sa voiture avant de pousser celle-ci dans une rivière des environs. Toujours selon Stark, le pasteur aurait décrit de façon très détaillée un virage prononcé à l'approche d'un pont où se trouve un précipice de plus de 30 mètres. Stark a révélé que Bird et sa secrétaire C'est comme ça que Sandy Bird s'est tué. un autre plan selon lequel un vol aurait été simulé au domicile des Anderson, au cours duquel... Le pasteur Bird est profondément touché par le soutien que vous lui apportez, par ceux d'entre vous qui lui avaient offert des dons pour l'aider à obtenir sa caution, et par ceux qui ont même offert d'hypothéquer leur maison pour qu'il soit libéré. Mais maintenant, nous devons nous recueillir au plus profond de nous-mêmes et nous demander si le pasteur Bird a le temps, l'énergie et l'autorité morale pour continuer à nous montrer la voie dans nos vies spirituelles. Il m'a dit qu'il ne souhaitait pas vous abandonner et qu'il veut continuer son pastorat. Mais avant de voter, il a demandé à vous parler. Pasteur. Mes chers frères, Les procédures à Lyons County, au Kansas, vont commencer aujourd'hui afin de déterminer si le pasteur Tom Bird a comploté le meurtre de Martin Anderson. Jusqu'ici, aucune inculpation n'a été faite quant au meurtre d'Anderson, mais par contre, sa femme Laura doit faire face au même chef d'accusation à Gifford County, sauf que son procès a été retardé. Elle a été libérée sous caution, mais pourrait bien se retrouver parmi les citoyens d'Emporia qui attendent pour assister à ce procès sans précédent dans leur histoire. C'est à l'église que je l'ai rencontré pour la première fois. Laura m'a présenté au pasteur Tom Bird et il a dit qu'il allait nous aider. Lui avez-vous demandé ce qu'elle entendait par là? Oui. Et elle a dit, Tom nous aidera à battre Martin. Eh bien, mais qu'est-ce qui a été décidé au sujet des funérailles? Eh bien, le plan qu'ils avaient conçu prévoyait que Tom Bird lui-même officierait de manière à être près de Laura. Et qu'ainsi, en tant que ministre du culte, il n'attirerait pas les soupçons. Laura m'a demandé si j'aiderais à porter le cercueil. J'ai dit non, surtout pas. Leur avez-vous demandé pourquoi il croyait que vous seriez disposé à prendre part à un tel acte criminel? Oui. Et je leur ai dit, mais enfin, je n'ai rien d'un meurtrier, je n'ai jamais rien fait de tel dans ma vie. Et Tom Bird a répondu, moi non plus. Je suis un homme d'église, mais n'empêche que je tuerai Martin Anderson. Il y avait comme une étincelle dans son regard chaque fois qu'elle lui parlait. Il y avait de l'électricité dans l'air. Bref, je sentais une attirance physique entre eux. Je sentais de la vénération de la part de Laura.
Veuillez décliner vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Laura Gale Anderson. Est-ce que vous connaissez l'individu ici présent qui se nomme Thomas P. Bird? Cette question relève du privilège qu'a un prévenu de ne pas s'incriminer. Mais vous avez bien rencontré Thomas P. Bird et Dwayne Stark en mai 1983 à l'église luthérienne Sainte-Marie. Cette question relève du privilège qu'a un prévenu de ne pas s'incriminer. On peut dire qu'elle a bien appris sa leçon, celle-là, hein? En tout cas, ça va nous permettre d'aller nous poudrer le nez. Eh, pas maintenant. Voilà justement l'homme que je voulais voir. De toute façon, on s'en tirera pas comme ça. C'est vous, monsieur, qui avez enquêté sur Sandy Bird lors de l'accident? John Rule, c'est ça? C'est ça. Ah, Bobby Burke et elle, c'est Nancy Hurst, reporter à la Gazette. Ah oui, je me rappelle. Ma femme, Lorraine. C'est Lily. Enchantée. Alors, votre opinion sur le procès? Ben, j'en sais trop rien. J'arrive du travail. Lorraine, justement, me faisait un rapport. Elle vous a parlé des 2 plans de meurtre que Dwayne Stark attribue à Thomas Bird? Oui. Alors, vous avez pu constater, comme moi, qu'un des plans a pu être appliqué au meurtre de Sandra Bird aussi. Monsieur Rule, j'ai l'impression que vous nous cachez volontairement un élément important de cette affaire. Lequel? Bien, oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais officiellement, on a classé la mort de Madame Bird comme étant un accident. Mais vous, vous avez des doutes. Je ne peux répondre à cette question, je suis désolé. Tout ce qui a rapport avec la presse officiellement doit passer par l'agence de Topeka qui s'en occupe. Oui, mais pourriez-vous On nous dire pourra en si... reparler une autre fois. Merci beaucoup, Monsieur Rule. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui voulais l'interroger, c'est pas moi. Alors pourquoi est-ce On que... va à la pêche. Je sais que Monsieur Rule nous cache des choses. Et je sens qu'il ne demandera que quand il voudra. Bon, d'accord. T'as plus d'expérience que moi, la vieille. Je te hais. Je suis jamais à l'aise avec les gens de la presse, pourtant. J'ai eu du mal à ne pas leur parler. Madame Fry! Je vous conseille de ne pas parler en mal du pasteur. Je vous apprends. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons, mesdames. Lâchez-moi. Calmez-vous. Vous allez voir. Sortons-la d'ici. Je sais que vous êtes jalouse. Monsieur le pasteur a des admiratrices. J'ai de l'affection envers Laura Anderson comme pasteur, collègue et ami. Sauf que Justine Fry a dit que vous caressiez Laura Anderson, que vous la teniez dans vos bras, que vous l'étreigniez quand elle était triste. Écoutez, si on s'éloigne des gens pour leur dire combien Dieu les aime, et comme on comprend leur détresse lorsqu'ils pleurent et qu'ils souffrent, c'est le contraire de la compassion. Je voulais que Laura soit réconfortée. Je suis comme ça. Je rappelle au public ici aujourd'hui qu'il est là en tant qu'invité de ce tribunal et que s'il est incapable de se conduire de façon convenable, je serai obligé d'évacuer la salle. Veuillez continuer. Alors, Monsieur Bird, parlons de ces cartes que vous écriviez à Madame Anderson, peu de temps après la mort de son mari. Que vouliez-vous dire au juste quand vous lui disiez « Je vous aime, j'ai pleine confiance en l'avenir, alors le présent n'importe guère. Prenez bien soin des enfants, je vous aimerai toujours, Tom. » Eh bien, simplement que j'avais à cœur de l'aider aussi longtemps que nécessaire. Que le sentiment d'être abandonnée qu'elle ressentait n'était que temporaire. Et vous êtes une personne très spéciale. Le temps me paraîtra très long jusqu'à samedi. Je vous aime de tout mon cœur et c'est pour la vie, Tom. Eh bien, je voulais lui dire qu'elle était une personne très spéciale, comme toutes les autres, et que j'avais une grande responsabilité vis-à-vis d'elle, et que pour elle, j'éprouvais beaucoup d'estime. Monsieur Warren, votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît. Monsieur Bird, vous êtes accusé d'avoir sollicité Dwayne Stark pour tuer Martin Anderson, et cependant un entretien à l'église en mai 1983. Est-ce exact? Exact.
En décembre 1983, un mois après la mort de Martin Anderson, vous avez revu M. Stark à bord de sa camionnette dans un stationnement pour clarifier le sens de votre entretien du mois précédent. Est-ce exact? C'est exact, afin de couper court aux rumeurs. Oui, le jury a eu l'occasion d'entendre cette conversation qui s'est tenue dans le véhicule et qui fut enregistrée. Et on a pu vous y entendre dire, eh bien, à mon avis, on doit remercier le ciel de ne pas avoir donné suite. Est-ce exact? Eh bien, c'est-à-dire que pour bien comprendre ce dont il est question dans cette conversation, le contexte est essentiel. Est-ce que je pourrais lire ça? Oui. À ce point de l'entretien, il était question du fait que Martin commençait à battre Laura. Et nous nous demandions s'il fallait ou non confier Laura à un organisme s'occupant de ses problèmes. On ne l'a pas fait. Et je me disais qu'il fallait remercier le ciel de ne pas avoir donné suite. Si bien qu'il est maintenant très clairement établi que le procureur, en tout état de cause, ne peut compter que sur le témoignage d'un seul homme, Dwayne Stark, qui n'a d'autre intérêt que de sauver la réputation de son frère, Ronald. Dès lors, en toute bonne foi, je vous le demande, qui pourrait être assez stupide pour proposer un meurtre aussi grotesque au beau milieu d'une église ouverte à tous à un homme qu'il vient de rencontrer il y a 5 minutes. Quant au reste de ce témoignage diffamatoire, il a trait au soi-disant rapport amoureux qu'auraient pu avoir Tom Bird et Laura Anderson, rapports qui n'ont jamais existé. Car l'amour qu'il éprouvait envers elle était l'amour chrétien, celui que se partagent un pasteur et ses paroissiens. En votre âme et conscience, je vous demande d'acquitter Thomas Bird, un chrétien, un innocent accusé d'un acte criminel que n'a pu commettre un tel homme. Monsieur Warren. Qui, en effet, pourrait être aussi stupide que de proposer un tel meurtre? La même personne qui a pu être aussi stupide que d'imaginer que vous auriez la naïveté de croire aux scandaleuses explications qu'on vous a infligées devant ce tribunal. Vous avez entendu le témoignage prouvant que Martin Anderson avait une assurance vie de plus de 300 000 $. Vous avez entendu les innombrables témoignages qui ont clairement démontré la liaison illicite existant entre Tom Bird et Laura Anderson. Mais pourquoi cet homme voudrait-il la mort d'un innocent, direz-vous? Pour une raison qui se trouve dans la Bible en toutes lettres, mesdames et messieurs. Pour ce coffre, l'argent et l'amour. Veuillez nous faire part du verdict, s'il vous plaît. L'État du Kansas contre Thomas P. Bird. Cause numéro 84, CR 111. Nous, les jurés, en sommes arrivés à l'unanimité à un verdict de culpabilité. Signé par le président du jury. On va à la pêche.
Des commentaires, Monsieur Rule? Je ne vois rien ajouter. Vous croyez que justice a été rendue aujourd'hui? Eh bien, Bird a été trouvé coupable d'avoir tenté d'engager un complice pour tuer Martin Anderson. Il sera condamné à 5 ou 10 ans, j'imagine. C'est un pasteur, alors il sera libéré sous condition dans 2 ans. C'est ça, la justice? Bien sûr, pour complicité. Monsieur Rule, s'il vous plaît. Vous croyez que Tom Bird était impliqué dans la mort de sa femme, c'est ça? Officieusement. Dites-nous si vous croyez qu'il a engagé quelqu'un pour la tuer. Officieusement? Oui. Non. Il n'a engagé personne pour la tuer. Il s'en est occupé lui-même. Ce n'était qu'un cauchemar, Laura. Uniquement un cauchemar. Je vais m'éveiller quand, moi? Bientôt. Très bientôt, je te jure. C'est fini, d'ailleurs. Tu as déjà à ton nom une jolie maison à Hutchison? Grâce à un prêt de mon père. Une maison, c'est en tout cas beaucoup mieux que la prison. Oh, pardon, chérie. Ce contretemps n'est que temporaire. En fait, ce contretemps n'en est pas un, c'est une nouvelle chance. Une nouvelle chance? De guérir. De faire des projets. Mais tu vas rester longtemps en prison? Laura, je peux te jurer, dans moins d'1 an, je sortirai. Tout le monde aura oublié ce procès. Il n'y aura plus que nous deux, je te le promets. J'attendrai. Étant donné l'inculpation de Tom Bird, est-ce que Lyons County va enquêter sur la mort de Sandra Bird maintenant? Oui, il y a une enquête qui est en cours sur la mort de Sandra Bird. Seulement, je suis tenu au secret professionnel pour l'instant. Et vous prévoyez que l'enquête va durer longtemps? À mon avis, c'est une question de quelques semaines. Mais elle dure depuis 14 mois. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu de soupçons au moment de l'accident? Parce que ce que nous savions alors, c'est une chose, et ce que nous savons aujourd'hui en est une autre. Au revoir, mademoiselle. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu de soupçons lors de la mort de Madame Bird? Écoutez, la police de la route a considéré qu'elle avait affaire à un accident à l'époque. Oui, on s'est posé certaines questions, mais rien ne pouvait laisser croire en fait qu'il s'agissait d'autre chose que d'un accident. Alors, Monsieur Rule, qu'est-ce que vous dites de ça? Rien qui laissait croire qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Mais il raconte n'importe quoi. Je vais lui parler, moi, à ce type. Je t'en prie, il faut en finir. Te voilà aussi obsédé que Tom Bird. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors ça, c'est insensé. Mais tu ne te rends pas compte que pour peu qu'on mentionne cette affaire, tu deviens maussade pour une semaine. Chaque fois qu'on va manger au restaurant, tu ne peux pas supporter que les gens te parlent de ça. Elle te rend fou, cette affaire. Je sais pertinemment que Sandy a été assassinée. Et l'homme qui a fait ça va passer 2 malheureuses années en prison et il téléphone tous les jours à sa maîtresse. Tu trouves que c'est juste, toi? Non, ce n'est pas juste. Mais je me demande à quoi ça te servira d'engueuler le shérif Buckley, c'est tout. Tu crois sincèrement qu'après tout ce temps, Buckley va te dire « Eh oui, John, tu as raison, mon vieux. Qu'est-ce qu'on a pu être stupide, hein? » Écoute, maintenant on sent qu'ils veulent rouvrir cette enquête. Si tu vas leur démontrer leur erreur, tu vas simplement les humilier. Et tu sais comme moi que personne alors ne voudra admettre d'avoir pu se tromper, car ce que tu penses, ils s'en fichent. Ces gens-là refuseront d'avoir tort. Attendons le résultat de l'enquête. Je te fais remarquer que si j'avais attendu le résultat de leur enquête après la mort de Sandy, Martin Anderson serait peut-être en vie. Salut. Salut. Ça va pas? Une lettre d'un fidèle abonné. Cher Woodward et Bernstein. Où allez-vous chercher vos articles diffamatoires destinés uniquement à perdre Tom Bird? Il y a de bons chrétiens parmi nous qui avons de l'estime pour cet homme. Nous avons clairement fait savoir à votre éditeur que nous annulons notre abonnement à cause de vous deux. Vous n'êtes que de viles calomniatrices qu'on devrait mettre à la porte. On parle de complicité, de meurtre, de parjure, d'incompétence des services publics et d'adultère.
On se demande ce que ce serait si on avait tort. Mais si elle avait raison, Bobby. Ce serait immoral alors. Quel métier. Bobby? Nancy? Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Monsieur Roule? Il va nous arrêter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous montrer quelque chose. Elle flottait là, tête en bas, devant la voiture. Puis j'ai vu du sang sur les pierres qui sont là. Et des traces de sang jusqu'aux arbres, sous le pont. Il y avait plein de sang aussi sur le tablier du pont. Il y en avait même sur le garde-fou, là. Du sang humain. Le même type sanguin. Dès le départ, on était au courant. On savait qu'il n'y avait pas d'eau dans ses poumons. On savait qu'il n'y avait pas d'alcool dans son sang. Et qu'il n'y avait pas de marque de pneus sur la route. Ce n'était pas un accident. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est uniquement dans le but d'éclaircir un peu l'enquête que je suis là. Vous savez que ce que vous nous dites est confidentiel. Vous pouvez parler en toute confiance. Il faut qu'on sache, John, comment les choses se sont-elles passées. Bon, d'accord. Ce n'est que mon opinion. Mais je crois que Tom Bird a fait venir Sandy ici, sur le pont. Et qu'il l'a frappée à la tête à plusieurs reprises. Elle s'est défendue en essayant de l'arrêter de frapper jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rien faire. Ensuite, il l'a poussée contre le garde-fou ici, pour qu'elle bascule. Elle a dû réussir à s'agripper tant bien que mal, le suppliant, mais lui continuait. Et finalement, elle est tombée de 20 mètres sur les roches en bas. C'est là que sa cage thoracique s'est défoncée. Puis il a roulé la voiture jusqu'à la rivière et l'a poussée dans l'eau, ainsi que Sandy. Voilà ce que je crois qui s'est passé. Mais je n'ai aucune preuve. J'espère seulement que quelqu'un en découvrira. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça fait 2 semaines que Tom Bird a été condamné pour complicité dans le meurtre de Martin Anderson. Or, tout le monde sait depuis plus de 5 mois que le plan de meurtre d'Anderson est en tout point identique à celui du meurtre de Sandra. La Gazette a interviewé de nombreuses autorités qui mettent en doute la thèse de l'accident avancée dans le cas de Sandy. Nous sommes sûrs qu'il y a eu vice de forme à l'autopsie. Et nous avons écrit des éditoriaux demandant une enquête approfondie. Pourtant, tout au long de l'affaire, Rick Warren, l'avocat du Lyons County, garde le silence et rien n'aboutit. Rick Warren n'a pas le choix. Il ne peut rien dire. Il est en train de mener une enquête. Et comme chacun sait, une enquête, c'est privé. Franchement, monsieur, ça commence à être un peu long. Et plus important, c'est la famille de Sandy Bird qui s'impatiente. Dites-moi, combien de temps faut-il à Rick Warren encore? Je veux bien l'appeler au téléphone. Mais je ne peux m'ingérer dans les affaires de son comté. Je ne vous promets rien du tout. Allô? Bonjour. Tom! Oh, Tom, je ne sais plus quoi faire. La compagnie d'assurance de Martin refuse de payer avant la fin de mon procès à moi. Ben, ça va s'arranger, ils n'ont pas le choix. Et moi, je te dis que non. Mon avocat n'arrête pas d'ajourner le procès. On ne l'obtiendra jamais, l'argent. Non, moi je te dis qu'il agit au mieux de tes intérêts. Parce que l'argent ne te servira pas à grand-chose si tu dois aller en tôle. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Oh, pardon, je m'ennuie de toi. Jamais je ne pourrai tenir. Laura, la patience n'a jamais été une vertu chez toi. As-tu pu aller à l'église dernièrement, chérie? Je crois que tu devrais y aller pour sentir à nouveau la présence de Dieu. Tu es d'accord? D'accord. He
conduit à 120 dans une zone limitée à 80 km/h. En signant ici, vous reconnaissez avoir reçu la contravention. C'est à vous? C'est à personne alors. Très joli demi-tour, Vern. Les bonnes nouvelles voyagent vite. Je voulais simplement te dire que l'avocat de Lyons County a exigé une autre autopsie de Sandy Bird. Bah dis donc, c'est pas trop tôt. Je commençais à croire que Warren avait oublié le procès. Oh, il faut pas lui en vouloir. Je t'assure que ça fait très très longtemps qu'il nous a demandé l'enquête. Très longtemps, je te jure. Peut-être. Mais parfois ça aide d'en savoir plus. Eh ben, mettons qu'il y a certaines personnes qui croient que reprendre toute l'affaire, c'est admettre qu'elles se seraient peut-être trompées au départ. On peut penser que c'est pour ça qu'elles ont mis tout ce temps à se décider. Je te remercie. J'apprécie que tu aies pris le temps de me dire ça. En fait, j'apprécie tellement, Vern, que je vais oublier de te donner une contravention pour ton demi-tour. Ah, John, s'ils étaient tous comme toi, la vie serait belle dans le coin. Alors, je suis en mesure de confirmer que c'est bien le corps de Sandra Bird. Regardez. Les côtes sont pliées vers l'extérieur. Dans un accident de voiture, elles sont pliées à l'intérieur. Pour une raison que j'ignore, cette femme a pris un coup par derrière. Content de vous voir. C'est gentil d'être venu. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ah, Dieu vous bénisse. Tenez, votre dessert favori. Oh, super. Une journée où je reçois de vos petits beurres chez Anne ne peut être que bonne. Mais venez vous asseoir. Je ne tenais plus en place. J'étais tellement en colère quand on m'a dit qu'ils allaient recommencer l'autopsie, quand je pense qu'ils ont osé déranger la pauvre Sandy. C'est trop pour un seul homme. Les épreuves que Dieu nous envoie sont faciles à supporter. Mais je ne crois pas qu'un jury ait l'autre cuidance d'admettre cette fantaisie que j'ai tué samedi. Oh, bien sûr que non. Ils peuvent toujours faire venir tous les jurés du monde, Pasteur Bird, mais soyez sûr, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Les paroissiens de Sainte-Marie ne vous laisseront jamais tomber, je vous le jure. Ils prient pour vous. Je suis très touché. Vous savez, ce qui me rend très fier, c'est de voir que vous avez la foi. Tous, vous avez une foi profonde. Dieu a son plan, soyez-en assurés. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait pour Laura. Il lui a envoyé un peu de bonheur, c'est extraordinaire. Philippe Jordan est sûrement un saint. On se réjouit tellement pour elle. Pourquoi? Mais Laura a épousé un monsieur Jordan. Il fait partie de la nouvelle paroisse où elle va. Vous ne le saviez pas? Non. Oh, c'est là une merveilleuse nouvelle. Remercions le Seigneur. Oui. Merci. Allô? Laura, ici Bobby Burke de l'Emporia Gazette. On vient de nous remettre une nouvelle qu'on voudrait confirmer. C'est au sujet de vos fiançailles avec Philippe Jordan. Oh, une seconde, s'il vous plaît. C'est l'Emporia Gazette.
Vas-y. D'accord. Voilà. En réalité, nous sommes déjà mariés. C'est un homme merveilleux. Oui, mais le procès... Il croit fermement mon innocence. On va refaire notre vie ensemble tous les deux aussitôt que le procès sera fini. Vous vous êtes connus comment? À l'église. C'était tout à fait merveilleux. J'ai trouvé Dieu. Ah oui? Encore? John? Ils ont accusé Tom Bird pour le meurtre de Sandy. Ça y est. Oh, Vern a téléphoné. Il était pressé. Alors? T'as réussi. C'est encore trop tôt. Oh, t'en fais une tête. Il faut les preuves pour le condamner maintenant. Une cigarette. Hé, Bird. Dis donc, ton procès est élastique, hein? Quand on aura fini avec le tribunal, toi, tu seras presque un avocat à temps plein. Non, mais je vais en avoir un avocat. Et celui-là sera le meilleur de tous les avocats. On apprend avec l'adversité. Les forts seuls survivent. Oui, avec un peu d'aide de Dieu. Et oui, Lester. En tout cas, je t'aurais enseigné ça. Ouais. Pourquoi je me sens comme si j'allais à l'église? Parce que si le dernier procès est une indication, Tom a sûrement rameuté toutes ses ouailles. Ton témoignage te rend nerveux? Qui, moi? Oui, toi. J'ai témoigné souvent, tu sais. C'est autre chose qu'un accident, ça. Oh, pardon. Ça va aller très bien. Le jury saura ce que j'ai vu comme s'il y était. Il verra que je dis vrai. Il sera condamné. Laura a dit que souvent il lui arrivait de partir en voyage à Topeka avec Tom Bird. Elle vous a donné la raison de ces voyages? C'était dans le but de passer quelque temps dans un motel ensemble. A-t-elle dit des choses spécifiques sur ce qui se passait dans ces motels en compagnie de Tom Bird? Elle a dit que pour un pasteur, il n'était pas trop mal au lit. A-t-elle dit autre chose au sujet de sa relation avec Tom Bird? Elle a dit un jour, Tom et moi, nous sommes de plus en plus épris l'un de l'autre. Nous nous aimons beaucoup. Je sais que ce que je vais te dire est affreux, mais parfois j'aimerais qu'il puisse arriver malheur à Martin et à la femme de Tom afin qu'on puisse être toujours ensemble. Je voudrais savoir comment vous avez fait la connaissance de Tom Bird. Il habitait à côté de chez moi. Et où se trouvait cette résidence? Lansing State, la prison. Est-ce que vous aviez des conversations, tous les deux? On n'était pas des amis intimes. Je l'ai dit, on vivait... Enfin, on était pratiquement voisins de couchette. On parlait presque tous les jours et toutes les nuits. Pourriez-vous nous dire ce que l'accusé a dit au sujet de la mort de sa femme? Il a dit qu'il avait élaboré un plan avec Laura Anderson dans le but de la faire tuer. Vous a-t-il dit autre chose au sujet de sa liaison avec Laura Anderson? Oh oui. Il a clairement dit que leur aventure durait depuis... Je crois qu'il m'a dit 2, 3 ans ou pas loin de ça. Oh. Combien de fois êtes-vous allé au pénitencier, Lester? 2 fois. Pour quelle raison? Homicide involontaire, vol de voiture et vol avec coups et blessures.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle monsieur l'agent Vern Humphrey, dans le rapport de son interview avec vous, dit « Bird n'a jamais dit à Kearns qu'il avait assassiné sa femme ». Parce qu'il a dit qu'il était complice dans l'assassinat de sa femme. Ce sera tout. Monsieur Warren. L'État voudrait citer John Rule comme témoin, votre honneur. Je lui ai fait voir la montre et il a affirmé que c'était celle de sa femme. Où cette montre a-t-elle été retrouvée? Je l'ai retrouvée sous le pont. C'est en levant les yeux que j'ai aperçu une brèche dans le pont d'à peu près 3 cm. Êtes-vous monté sur le pont pour l'inspecter? Oui, je l'ai fait. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Des traces de sang sur les planches du tablier et également sur la main courante. Monsieur Rule, est-il physiquement possible que la montre que Sandy Bird portait se soit envolée de son poignet au cours de l'hypothétique accident que l'avocat de la défense suggère et est atterri là où vous l'avez retrouvée? Non. Objection, votre honneur. Le témoin, que je sache, n'est pas un expert en reconstitution. Accordé. La dernière réponse du témoin sera rayée du rapport. Et j'enjoins le jury de n'en tenir aucun compte. Monsieur Rule, selon vous, est-il physiquement possible que quelqu'un ait pu pousser la voiture de Sandy Bird depuis la berge pour qu'elle tombe dans la rivière? Objection, votre honneur. C'est sans fondement. Accordé. Monsieur Rule, au cours de vos 15 années dans la police de la route, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous est arrivé d'avoir à pousser une auto pour déblayer la chaussée? Oui. Avez-vous déjà eu à pousser une auto depuis une route de gravier sur une berge de rivière? Oui, bien sûr. Ça m'arrive continuellement. Croyez-vous qu'il ait pu être physiquement possible pour une personne de pousser la voiture de Sandy Bird jusqu'à la berge et la faire tomber dans la rivière? Objection. Objection rejetée. À mon avis, oui, c'est possible, en effet. Il n'y avait aucune trace de freinage, que les traces de la voiture qui, manifestement, était en roue libre. Et vous croyez qu'il s'agissait d'un accident? Objection. Non. Son opinion est hors contexte. Accordé. Rayez la réponse du témoin. Est-ce que les faits observés sur les lieux auraient pu être causés par un accident? Objection, votre honneur. Je demande à parler au tribunal. Faites. Votre honneur, monsieur Rule témoigne en tant qu'investigateur. Il a témoigné longuement sur les résultats de ses investigations. Il n'est pas expert en reconstitution d'accidents. Et pourtant, l'avocat Warren conduit son interrogatoire uniquement dans ce sens. Écoutez, vous projetez d'interroger un expert en reconstitution? Oui, votre honneur. Dans ce cas, je vous accorderai votre objection sur ce point et vous enjoins, maître, de suivre une ligne différente. Je suis fière de toi. Ouais, tu crois? John. Ah, salut. Salut. Votre témoignage a été très efficace. Démolissant serait plus juste. Tu vois? Ce n'est pas sûr. L'avocat de la défense est très malin. Eh bien, en tout cas, on aura un avantage. Quoi donc? Tom Bird. Parce que la dernière fois, il a presque réussi à s'inculper tout seul. On peut compter sur lui. Sauf si son avocat l'empêche de témoigner. T'as fini ton article? Bon, j'ai compris. Au revoir. Au revoir. Viens, chérie, il faut y aller. Ouais. Monsieur Rule, je suis June Post. Sandy est ma nièce. Nous sommes de l'Arkansas, mais on a bien suivi l'affaire dans les journaux, de même qu'avec notre avocat, et on désirait faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, Madame Post. Voici ma femme, Lorraine. Enchantée. Enchantée. J'ai entendu un peu ce que vous disiez à propos de votre témoignage à l'instant. Et je voulais que vous sachiez que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir gain de cause pour nous, puisque notre nièce est décédée. Ce qui compte vraiment, c'est qu'enfin, tout ce qui est possible a été fait afin d'élucider la façon dont est morte Sandy. Et pour ça, on vous est très reconnaissant. Et les enfants de Sandy sont encore trop jeunes pour comprendre. Mais soyez assurés qu'un jour,
ils vous remercieront aussi. Au revoir, Monsieur Roule. Viens te reposer. Demain, il faut remettre ça encore une fois. Oui. Il ne peut s'agir d'un accident. Il n'y a aucun obstacle que le véhicule aurait pu heurter pour que cette personne puisse être éjectée. Si la portière côté conducteur avait été arrachée et que l'auto est plongée jusqu'au bord de la berge, est-ce qu'un conducteur qui n'aurait pas été protégé par la ceinture pourrait tomber du véhicule? Sans aucun doute, il pourrait fort bien être éjecté. Ce type dit n'importe quoi. Docteur Eckert, est-ce que les blessures que vous avez pu observer sur le corps de Sandy Bird seraient la conséquence de son éjection subite de l'automobile, telle que la défense le suggère? Non. Je voudrais votre opinion sur la façon dont les lésions à la tête et au bras auraient pu être causées. Par un traumatisme, causé par un objet non contondant. Ce sont des blessures dites défensives. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par défensive? Eh bien, quand une personne est confrontée à une personne armée, elle va tenter de se défendre, bien sûr, peut-être en faisant ça ou ça. Et ce faisant, elle risquera d'être blessée au poignet, sous les bras ou à la tête. Est-ce que Sandy Bird avait reçu de telles blessures? Oui, en effet. J'ajoute que ces blessures avaient pour origine ce type d'action défensive, c'est sûr. Docteur Brockman, vous savez ce que veut dire blessure défensive? Oui, puisque j'en vois tous les jours. En partant de votre examen des photographies ainsi que du contenu des 2 rapports d'autopsie, y a-t-il des traces évidentes de blessures défensives? J'en ai vu aucune, non. Mais il y avait bien des blessures aux avant-bras et aux poignets, comme l'a assuré le pathologiste, le docteur Eckert. Mais elles se trouvaient au pouce, ici. C'est plutôt rare de recevoir des coups de ce côté-là, si ma réaction est une de défense, vous comprenez? Non, en toute logique, les blessures résultaient d'une chute de la voiture. Docteur Brockman, vous n'avez pas en fait examiné le corps de Sandy Bird, c'est bien exact? Non, mais j'ai vu les photographies et lu les rapports. Ah. Ce sera tout. Tous les jours, on rencontrait Tom et Sandy. À la mort de Sandy, Tom faisait complètement partie de la famille. Et selon moi, il est impensable que Tom Bird ait pu commettre un meurtre. Objection, votre honneur. Sans objet et sans rapport avec l'affaire. Tom Bird est un saint homme, il dit la vérité. Il nous a regardé, moi et mon mari, droit dans les yeux. Il a dit qu'il était innocent. Votre honneur. Objection accordée. Le témoin... Et ça nous suffit, à nous. Et à n'importe qui d'autre qui connaît cet homme. S'il vous plaît. Silence au tribunal, s'il vous plaît. J'exige le silence. Silence ou je fais évacuer la salle. Salut. Mauvaise nouvelle. Quoi? Bird ne témoignera pas. Oh non! Bravo. Il représentait notre meilleur atout. Son avocat s'en est finalement rendu compte. Et le procès, qu'est-ce qui lui va arriver? Enfin, tous les experts qu'on a entendus ne font que se contredire les uns les autres. Comment le jury arrivera-t-il à une décision? De toute manière, on le saura très tôt. Oui, s'il est sauvé, j'ai idée que ce n'est pas demain qu'on oubliera. La ville tout entière est concernée, personne n'oubliera. Et vous? Jusqu'à présent, aucun témoin n'a pu dire que Tom Bird se trouvait aux environs du pont de Rockeford ce soir-là. Et aucun témoignage d'expert n'a démontré que les blessures de Sandra Bird étaient le résultat d'une chute qu'elle aurait faite du pont. En fait, aucun d'entre eux n'a démontré quoi que ce soit. Aucun témoignage d'expert n'a pu prouver qu'elle n'était pas dans sa voiture au moment où elle est tombée de la berge dans la rivière. Mais aucun témoin n'a prouvé que Tom Bird avait fait des menaces à sa femme, ni qu'il avait demandé une séparation ou un divorce. Je vous en supplie. Rappelez-vous les directives de l'honorable juge. Pour arriver à un verdict de culpabilité, vous devez être persuadé qu'il a été prouvé par l'État et au-delà d'un doute bien fondé que Sandra Bird fut frappée, battue et qu'elle a été projetée du haut du pont. Vous ne sauriez condamner un homme
pour l'un des plus affreux crimes imaginables dans une affaire remplie de toutes sortes d'inconsistances. Vous ne pouvez pas condamner cet homme pour meurtre. Songez à ses enfants. C'est un père que vous condamneriez. Lorsque le juge Strickland vous a donné ses instructions, il a dit une chose: servez-vous de votre jugement et de votre sens commun. Appliquez votre sens commun à rechercher les faits. Rappelez-vous bien cela en vous posant la question suivante. Comment la montre et le sang ont-ils pu se retrouver sous le pont à une distance de 10 mètres à l'ouest d'une voiture qui s'en allait vers le nord? Et pourquoi y a-t-il des taches de sang à une hauteur d'1,30 m sur un arbre? Et pourquoi y en a-t-il sur le pont? On a prouvé que Sandy Bird est tombée, en fait, depuis le pont, sur l'arbre et jusqu'à terre, et qu'ensuite elle fut traînée jusqu'à la rivière. Nous vous avons fait voir les traces de sang. Nous savons comment Tom Bird est rentré à l'église. En courant. Il a dit aux autorités qu'il avait jogué ce soir-là. Alors pourquoi le costume et la cravate? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de douche dans l'église. Alors pourquoi, quand on est en sueur, troquer un survêtement contre un costume très élégant? Idiot, dites-vous? Pas quand on se rend compte que son survêtement est plein de sang. Et voilà pourquoi on ne l'a jamais retrouvé. Nous avons prouvé que Tom Bird était amoureux de Laura Anderson. On vous a fait voir leurs lettres d'amour. On vous a fait voir des notes téléphoniques affichant des centaines d'appels provenant de la résidence de Tom et de son église, et qui tous étaient pour Laura. Tom Bird est cruel et sans merci, au point de battre sa femme à mort et ensuite de jeter son corps dans les eaux de la rivière Cottonwood. Ne laissez pas la peur s'emparer de vous pour vous dissuader de rendre justice. Cet homme est coupable. Vous ne pouvez faire autrement que de le condamner pour meurtre au 1er degré. Ce sera tout. Est-ce que vous serez là demain pour le verdict? Non. Ça va prendre des mois avant qu'il n'arrive à décortiquer tout ça. Alors, à un de ces jours. Et merci. Salut, Monsieur Rule. À bientôt. Merci à vous. John? Ben, qu'est-ce que tu fous là? Je travaille. Mais il faut bien que je bosse. On me paie pour ça, tu te rappelles? Et le procès, tu t'en fous? Oh, c'est pas la peine de traîner là-bas avant qu'ils aient quelque chose d'important à annoncer. Tu pourras jamais dire que je te cache quelque chose. Le jury a délibéré, John. Comment? C'est déjà fait? C'est fait. J'aime pas. C'est allé trop vite. Je t'embarque? S'il est sauvé, j'aime mieux pas être là. Sinon, téléphone. Ça me ferait plaisir, Vern. Jacques ne vient pas? Oui, il arrive. Il va vraiment S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la cour. Je demande le silence, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez constaté que le jury est au complet, messieurs? Oui, votre honneur. Oui, votre honneur. Le jury est-il prêt à se prononcer?
Oui, votre honneur. Le verdict est-il unanime? Oui, il l'est. S'il vous plaît. Veuillez nous faire part du verdict. L'État du Kansas contre Thomas P. Bird. Cause numéro 85, CR 55. Nous, les jurés dans l'affaire susmentionnée, nous déclarons que l'accusé est coupable. J'arrive pas à le croire. Signé par le président. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Je te jure que je n'y croyais plus. Eh bien, c'est vrai. Tu peux y croire. Au revoir. Où allez-vous, John? Ben, au travail. Et vous? Pareil. John Wall travaille toujours à la police de la route au Kansas. Il est monté en grade. Tom Bird est en prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme, Sandra. La garde de ses enfants a été confiée aux frères de Sandra. Laura Anderson a plaidé coupable à l'accusation de complicité criminelle pour la mort de son premier mari, Martin. Sa sentence est de 5 ans et demi à 18 ans d'emprisonnement. Son dernier mari a adopté ses enfants. Martha Anderson fut assassinée en 1983. À ce jour, aucune accusation n'a été portée pour le meurtre de cet homme.